Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer en deux étapes, donc ça sera en deux vidéos séparées, comment vous allez pouvoir générer une clé de licence pour un produit et ensuite comment vous allez pouvoir utiliser cette clé de licence pour activer le produit. En fait, j'ai eu pas mal de questions de votre part parce que certains d'entre vous vendent des produits dématérialisés, ça peut être des logiciels, des jeux ou peu importe du contenu numérique et donc la question était comment protéger un produit numérique grâce à une clé de licence. Donc là j'ai pris une vieille capture d'écran de Windows XP pour vous montrer un peu le principe. L'idée ça va être d'avoir un logiciel, donc dans l'exemple on va prendre un logiciel, et de ne pouvoir utiliser le logiciel que si on entre une clé de licence valide. Et dans la première vidéo qui est celle-ci, je vais vous montrer comment générer une clé de licence après un achat en ligne. Donc on va créer ensemble une page de paiement. J'utiliserai le système de paiement Stripe, mais c'est la même chose si vous utilisez PayPal ou tout autre système de paiement. Donc on va créer une page de paiement. Après le paiement, si tout est validé, l'utilisateur recevra sa clé de licence. Donc la première vidéo s'arrêtera ici, on va juste créer une API qui génère les clés de licence. Et dans la seconde vidéo, je vous montrerai comment vous allez pouvoir activer un produit, donc un logiciel, notamment comment faire en sorte que le logiciel appelle l'API pour vérifier la clé de licence. C'est un sujet complexe, complet, du coup je vais essayer de rester simple et vous montrer les principales fonctionnalités. Ensuite ça sera à vous d'élaborer quelque chose d'un peu plus poussé si vous avez besoin de choses plus spécifiques. Donc pour suivre ce tuto, on va coder notre API en PHP. Alors pour suivre ce tuto, vous allez avoir besoin soit d'un serveur PHP, mais si vous avez déjà votre propre serveur, je vous explique pas comment faire, vous savez déjà tout ça. Soit si vous voulez juste apprendre et développer en local, il vous faudra WAMP Server. Moi c'est ce que je vais utiliser, ce qui va nous permettre de pouvoir développer en PHP directement sur notre ordinateur sans avoir besoin de passer par un serveur web. Donc vous allez sur le site wampserver.com. Là c'est pour Windows, mais sur Mac ça s'appelle MAMP, donc c'est un M à la place du W, et sur Linux c'est LAMP, un L à la place du W. On clique sur télécharger, et ici vous allez pouvoir télécharger différentes versions de WAMP Server. Moi je vais prendre la version 64 bits, et vous pouvez cliquer ici, passer directement au téléchargement pour télécharger le logiciel. Vous le téléchargez, vous l'installez, c'est une installation tout à fait classique, et vous le lancez. Une fois que le logiciel est installé et lancé, vous aurez un petit W, une icône dans votre barre des tâches en bas, et le W doit être vert. Rouge, ça veut dire que rien ne va, orange, ça veut dire que tous les services ne sont pas lancés, et vert, ça veut dire que tout fonctionne. Alors, lorsque vous installez WAMP Server, vous allez avoir un dossier, donc là on l'a installé par exemple dans le disque C WAMP64, et dans WAMP64 vous allez avoir un dossier 3W. 3W correspond en gros à la racine de votre serveur, et c'est là-dedans que vous allez pouvoir créer tous vos projets. Donc naviguez dans votre dossier 3W, qui se trouve donc à l'endroit où vous avez installé WAMP Server, et si vous laissez tout par défaut ça sera comme moi. Et dans ce dossier 3W, vous allez créer vous-même un nouveau dossier. Moi je l'ai appelé tuto-api-licence, et là c'est mon site web. Lorsque vous avez fait ça, vous devriez pouvoir y accéder avec l'URL localhost /tuto-api licence. Alors lorsque WAMP Server est lancé, vous pouvez accéder à localhost qui est votre serveur local, et ensuite vous faites / le nom de votre dossier, et là vous atterrissez directement dans le dossier que vous avez créé. Alors pour vous prouver que ça fonctionne, je vais m'amuser à créer un fichier PHP. Je vais faire test.php. J'ouvre ce fichier PHP, et ce que je vais faire, c'est juste afficher un message echo test CTRL S. Donc là j'ai créé mon fichier PHP. Je retourne sur mon serveur, j'actualise, on voit que j'ai bien test.php qui se trouve dans mon dossier, et si je clique dessus, j'ai un souci.
parce que j'ai oublié d'écrire PHP. Voilà, j'actualise et là j'ai bien test qui apparaît. Donc vous voyez qu'on a bien notre serveur qui tourne et on peut coder en PHP et tout fonctionne en local. Bon, voilà, là notre environnement est configuré. Ensuite, on a dit qu'on allait créer une page de paiement. Alors ce que je vous invite à faire, c'est aller sur stripe.com et vous allez devoir créer un compte. Vous allez devoir créer un compte pour tout simplement avoir la possibilité d'accepter les paiements avec Stripe. Donc vous renseignez vos informations, vous créez un compte de façon tout à fait classique. Et avec Stripe, on va avoir la possibilité soit de recevoir des paiements réels, soit de tout simplement créer un paiement de test, ce qui va nous permettre de pouvoir tester que le système fonctionne bien, et en utilisant des fausses cartes de crédit, ce qui va nous permettre de pouvoir développer convenablement. Donc moi, vous voyez, je suis déjà connecté avec mon compte Anthony, j'ai déjà un compte Stripe, je vous invite donc à créer votre propre compte et une fois que c'est fait, à poursuivre la vidéo. Et là, il faut se rendre sur stripe.com/docs, qui est la documentation, /payment, donc qui est la documentation sur le fait d'accepter les paiements, /quick start, qui est le tuto de démarrage rapide. Ici, vous allez avoir toutes les explications. Alors nous, on est sur web, mais vous pouvez avoir Stripe pour iOS ou Android. On est en HTML pour la partie front et PHP pour la partie back. Donc une fois que vous avez sélectionné la plateforme de développement, vous avez toute la documentation avec à gauche les explications et à droite le code d'exemple. Et le code d'exemple ici, ça s'ajuste selon là où vous vous trouvez sur la page. Pendant que vous êtes en train de lire la documentation, le code d'exemple se met à jour pour mettre en surbrillance les informations qui vous concernent. Alors nous, on va pas s'embêter, on va cliquer sur Download Full App, ce qui va nous permettre de télécharger tout simplement l'application d'exemple. Donc là, je télécharge l'application d'exemple, je l'ouvre, donc ici j'ai mon application. Je retourne sur mon serveur, donc dans le dossier 3W tuto API licence, je vais supprimer le fichier test que j'avais juste créé pour vous montrer, et je vais copier ce qu'il y a dans l'archive, je le fais glisser dans mon dossier tuto API licence. Du coup, si je retourne ici, je vois donc l'arborescence. Si je clique sur Create, ici on voit que j'ai des erreurs. Alors si vous regardez bien, on a un fichier composer.json. Composer, pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte d'outil, un utilitaire qui va vous permettre de gérer les dépendances, parce que dans un projet, on a beaucoup de dépendances. En gros, quand on code, on utilise plein de fonctionnalités issues d'autres packages qui sont récupérés en ligne, ce qui nous permet de ne pas avoir à réinventer la roue, et on utilise des fonctionnalités déjà préconfigurées. Sauf que là, le projet ne marche pas si j'installe pas les dépendances. Vous devez donc aller sur internet, rechercher Composer et vous rendre sur le site officiel de Composer, donc getcomposer.org, et là vous allez avoir la possibilité de télécharger Composer et de l'installer. Une fois que vous avez fait ça, Composer sera installé donc sur votre ordinateur et vous pourrez gérer les dépendances avec PHP. En plus de Composer, je vous suggère de télécharger Git, donc Git Bash. Vous pouvez taper Git Bash download sur Google et vous rendre sur le site officiel. Et ça va vous permettre d'avoir une console sur votre ordinateur, une console qui va vous permettre de taper des commandes, parce qu'on va avoir besoin d'utiliser donc un terminal de commandes, notamment pour Composer. Et je trouve que c'est beaucoup plus agréable de travailler par exemple avec Git Bash plutôt que le terminal Windows de base. Du coup, moi j'ai Git Bash, et si je vais dans mon dossier tuto API licence, je peux faire clic droit Git Bash here pour ouvrir une console Bash directement dans le dossier, et je peux faire un Composer install, entrée, ce qui va me permettre de lire le fichier composer.json, de lire toutes les dépendances, et d'installer tous les modules qui sont nécessaires au bon fonctionnement du projet. Ensuite je peux quitter, et là on voit que le dossier vendor a été créé, et là ce sont les dépendances, on a Stripe,
etc., etc. Je vais retourner ici, actualiser, et je vais tester. Je vais sur Create, et là j'ai une erreur. Alors on voit pas bien l'erreur parce que je ne sais pas pourquoi, mais là on a une erreur. Je pense que j'ai pas installé toutes les dépendances, ou alors non, je suis pas dans le bon dossier. Voilà, dans l'exemple, je dois avoir un checkout HTML. Ouais, si, c'est bon. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai fait. En fait, j'ai cliqué sur create.php, mais il faut pas visiter ce fichier directement, il faut aller dans public. Et dans public, on a checkout.html qui est la page de paiement. Je vais juste vérifier qu'on n'a pas d'erreur dans la console. Je vais cliquer sur Pay Now. Je vais voir si... Là, à mon avis, le formulaire n'est pas généré. Donc je vais regarder la documentation ensuite. Il faut certainement installer d'autres dépendances. Donc là, clairement, ça ne va pas. Je vais regarder la documentation et on nous dit qu'avec Composer, on peut installer Stripe. Je pense que c'est suffisamment important pour le faire. Donc Composer require Stripe. J'ai copié la ligne de commande. Et je vais retourner dans mon dossier, clic droit, git bash, ici. Je colle la ligne de commande, je fais entrer pour valider. Donc là, ça m'a mis à jour mon fichier composer.json, ça m'a installé le package. Et pour être sûr que le package est installé, vous pouvez faire soit un composer install, soit un composer update pour mettre à jour. Mais là, il va nous dire normalement que tout est déjà... voilà, rien à installer, rien à mettre à jour. Voilà, je pense que cette fois-ci c'est bon. Je vais réactualiser checkout.html. Alors j'ai toujours une erreur et si je regarde la console JavaScript que j'affiche avec F12, on voit que là il y a un 404 not found sur localhost/create. Et si on regarde checkout, on revient en arrière, on a bien le create.php qui est ici, sauf qu'il se trouve pas dans localhost/create, il se trouve dans localhost/tuto API licence/create. Donc en fait c'est l'URL ici qui n'est pas bonne. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le fichier checkout.js. Donc vous ouvrez ce fichier JavaScript, et là, au début du fichier, on voit le /create qui apparaît bien ici. Alors moi, j'utilise le logiciel Sublime Text pour éditer le code JavaScript, mais vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel, même le bloc-notes de Windows, ou Notepad++, ou VS Code, Atom. Il y a plein de logiciels qui existent, peu importe celui que vous utilisez. Donc là, ce qu'on va faire, c'est mettre la vraie URL, donc http://localhost / donc on a dit tuto-api-licence /create. Donc là, je fais CTRL-S, j'actualise la page, et là, le formulaire de paiement apparaît bien. Donc là, il y a d'autres petites erreurs, mais ça, c'est pas grand-chose. Je crois que c'est des erreurs, enfin, pas importantes, dues au fait que j'ai un adblocker. J'ai un adblock, et il y a certains scripts qui sont pas chargés. Mais ça n'impactera en aucun cas notre formulaire de paiement. Donc ici, je peux procéder au paiement. Je vais taper un code de carte bleue, donc 4242, 4 fois. Au niveau de la date d'expiration, je vais mettre 02 2025, et au niveau du cryptogramme, je vais faire 1, 2, 3. Donc là, ça devrait fonctionner. Je clique sur payer. Donc là, le formulaire, on peut le personnaliser, mais c'est pas l'objet du tuto. Et là, le paiement a fonctionné. On voit que j'ai été redirigé vers checkout.html, donc c'est-à-dire que je suis resté sur la même page. Et on a le payment intent ici. On a toutes les informations de notre paiement. Et on voit que le statut, c'est OK. Donc là, on a toutes les informations. Donc la page ne se charge pas parce que bon, on n'a pas vraiment prévu de page de retour. Mais disons que je sais que le paiement a fonctionné, et maintenant ce qu'il faut faire, c'est rediriger l'utilisateur vers une page. Alors on va ouvrir le fichier checkout.html, et normalement là-dedans, alors déjà vous pourrez personnaliser un petit peu ici. Non, c'est pas ici, ça doit être dans checkout.js.
on doit avoir un return URL. On a bien un return URL ici. Ça, l'URL de retour, c'est l'URL vers laquelle l'utilisateur sera redirigé après avoir terminé son paiement. C'est marqué ici. C'est marqué ici en commentaire, on vous dit de remplacer cette URL par l'URL que vous souhaitez. Donc une fois qu'on a eu la confirmation du paiement, l'utilisateur va être redirigé vers cette URL là. Alors moi ce que je vais faire, c'est le rediriger, pas ici, mais je vais le rediriger vers localhost / donc on a dit tuto API licence / alors là je vais créer un dossier que j'appelle API. Ce dossier n'existe pas, hein, mais je vais le créer directement ici à la racine, je vais l'appeler API. Et dans ce dossier API, on va créer un document PHP, je vais l'appeler generate key.php. Et là, ça sera le script PHP qui sera chargé de générer la clé de licence. Je double-clique dessus. Je vais donc faire un PHP et je vais fermer la balise PHP. Et je vais faire echo paiement accepté. Alors, je vais mettre ça dans un H1 pour que ce soit un peu grand. Donc paiement accepté. Je vais mettre un H2. Voici votre clé de licence. Et enfin, on va faire dans un... je vais faire un input type est égal à texte. Il faut que je mette des sample codes ici. Je vais faire un input text. Je vais mettre value est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, on pourra ajouter du style par-dessus, mais je vais juste faire un with est égal à 200 px. Donc là, ce que je vais faire, c'est juste afficher un input, un champ texte, dans lequel je vais afficher la clé de licence ici, qui bien évidemment, pour l'instant, c'est une fausse clé de licence, puisqu'il faudra qu'on la génère via notre API. Donc là, c'est notre fichier generateKey, et on était en train de préciser quelle était l'URL de retour. Donc on va rediriger l'utilisateur sur notre dossier /API /generate key.php. CTRL S, je vais retourner sur la page de paiement, qui n'est pas du tout ici, qui est dans tuto-API API licence, voilà. Donc je vais retourner ici et refaire un paiement. Et là, normalement, je devrais être redirigé vers la bonne page. Je clique. Si le paiement passe, ça marche. Paiement accepté. Voici votre clé de licence. Et là, j'ai un input avec la clé de licence. Bon, l'objet du tuto, c'est pas du tout de faire du design, donc je vais vraiment laisser une page pas très belle comme ça, puisque je vais me concentrer sur la fonctionnalité. Donc là, on voit qu'on a notre input, et ici, on va pouvoir faire clic droit, copier la clé de licence. Alors, je me rends compte que la vidéo est déjà très très longue, on est à 20 minutes. Du coup, on va plutôt découper en au moins 3 vidéos. La première vidéo qui est celle-ci, je vous aurais montré comment mettre en place une page de paiement avec Stripe en suivant le code d'exemple, tout simplement. Donc comment créer une page de paiement avec Stripe et comment faire la redirection vers une page souhaitée, qui est celle-ci. Ça, c'est la première vidéo.
Dans la prochaine vidéo, pour le coup, je vous montrerai comment créer votre API PHP qui va permettre de générer la clé de licence et de l'enregistrer dans une base de données. Et enfin, dans une troisième vidéo, je vous montrerai comment l'utilisateur final va pouvoir récupérer sa clé de licence après avoir payé et comment il va pouvoir l'utiliser pour activer le logiciel qu'il aura acheté. Du coup, voilà, je pense qu'on va séparer ça en 3 vidéos. Donc je m'arrête là pour l'instant. Si vous avez réussi à arriver jusqu'à cette étape et que tout est fonctionnel également de votre côté, parfait. Du coup, vous pourrez passer à la prochaine vidéo. Et si jamais vous avez des soucis, n'hésitez pas à recommencer toute la procédure depuis le début pour arriver à ce résultat. Et si après avoir réussi, vous n'y arrivez toujours pas, vous pouvez mettre un petit commentaire pour essayer d'obtenir de l'aide. Mais vraiment, il vous faut cette page fonctionnelle avant de passer à la suite.